Bonjour à tous. La mort pour sa psychiatre. Explication dans cette vidéo. Barbara Capovani consulte sa montre. Il est 18h30, sa journée est terminée. La jolie rousse aux frisettes indomptables retire sa blouse, fatiguée mais satisfaite. Dans un sourire, elle attrape sa veste, son casque de vélo, et quitte son bureau. Le personnel la salue au passage. Bonsoir, docteur. Bonsoir. À demain. Dans son service, on la surnomme Kangurina, le petit kangourou, pour son énergie infatigable. Il faut dire qu'à 55 ans Barbara a conservé la silhouette svelte de sa jeunesse et une motivation intacte. À 6 ans, elle voulait déjà être psychiatre. 5 décennies plus tard, mission accomplie. Elle dirige l'unité fonctionnelle de santé mentale de l'hôpital Santa Chiara de Pise, dans le nord de l'Italie. Très engagée auprès des démunis, elle est aussi une ardente défenseuse de la cause animale. En particulier des chiens, qu'elle adore depuis toujours. Il y a quelques mois, elle a même fait converger ses passions en montant un programme de thérapie axé sur le contact avec les animaux. Mais ce soir du vendredi 21 avril, fini le boulot. Barbara a prévu de passer une soirée tranquille avec son compagnon et ses 2 filles, également médecins toutes les 2. Le soleil décline sur l'horizon lorsque la psychiatre quitte le hall et gagne le parking où elle a attaché sa bicyclette. Casque sur la tête, elle se penche pour défaire le cadenas quand elle reçoit un énorme coup à l'arrière du crâne, qui la projette au sol. Le souffle coupé, elle tourne la tête, abasourdie. Elle a tout juste le temps d'apercevoir un homme en noir penché sur elle, le poing armé. Une avalanche de nouveaux coups s'abat, délivrés avec une violence inouïe. Sonné, le visage en sang, la quinquagénaire perd connaissance. Des passants accourent en criant. L'assaillant s'enfuit, laissant sa victime au sol. Barbara ne bouge plus du tout. Une auréole sombre s'étend en dessous de son crâne. La police et les secours arrivent très vite. La victime est emmenée aux urgences dans un état critique. Personne ne comprend rien au motif de cette agression. A-t-on voulu lui voler son vélo? Son téléphone portable? En réalité, l'affaire est plus complexe que ça. Les enquêteurs recueillent les témoignages des passants. Un seul a vu l'agresseur et décrit un homme grand, mince, entièrement vêtu de noir, un sac à dos sur les épaules. Mais il ne peut décrire son visage, l'individu portait un bonnet et un masque. Sournois, il attendait sa victime à l'angle du bâtiment. Après l'avoir d'abord frappé à main nue, il a pris quelque chose dans son sac. Un objet cylindrique de type rouleau à pâtisserie, pour pouvoir la cogner de plus belle. Qui a pu faire ça? Un collègue jaloux? Un malade mécontent? À l'unité fonctionnelle de santé mentale, le personnel est sous le choc. Les policiers épluchent le carnet de rendez-vous de la chef de service. Aucun de ces patients reçus dernièrement ne correspond au descriptif de l'homme en noir. Mais en remontant encore dans le temps, les policiers découvrent qu'en 2019 une famille a porté plainte contre elle après le suicide d'un malade. La piste est étudiée et ne débouche sur rien. Les bandes de vidéosurveillance de l'unité psychiatrique sont saisies. Rien n'a signalé le jour du drame. Sur les images de la veille, en revanche, on voit un homme en noir avec un sac à dos pénétrer dans le service. C'est sûrement lui. Interrogée, la secrétaire de l'accueil se souvient. Il voulait voir Barbara, mais elle ne travaillait pas ce jour-là, alors il est reparti. Sur les images filmées à l'extérieur du bâtiment, on le voit s'engouffrer dans une voiture. On zoome sur la plaque d'immatriculation du véhicule. Son propriétaire est un certain Gianluca Polsung. Âgé de 35 ans, l'homme n'est pas inconnu de la justice. Il a un lourd passé psychiatrique. Interné à plusieurs reprises pour violence, il a rencontré Barbara Capovani en 2019, après avoir agressé un agent de sécurité au tribunal. Leur entretien conclu, la psychiatre avait rédigé un rapport très défavorable et l'avait fait interner. Dans ces lignes, elle évoquait une personnalité narcissique, antisociale, paranoïaque et un niveau de dangerosité préoccupant. L'homme est conscient de ses propres actes et de leurs valeurs sociales négatives, écrivait-elle. Concluant sur la nécessité d'une prise en charge en unité fermée, pour éviter toute récidive. Mais en 2022, après une nouvelle évaluation, la justice l'avait finalement relâché. Une terrible erreur d'appréciation que la professionnelle semble avoir payée cash. Le 23 avril, 2 jours après son agression, la pauvre femme en état de mort cérébrale s'éteint, sans avoir repris connaissance. La nuit suivante, les forces de police se présentent au domicile de Gianluca Sung, un petit appartement situé à Tor del Lago, un village de la périphérie de Pise. Vu la dangerosité du suspect et sa personnalité psychotique, un important dispositif de sécurité est mis en place. Barricadé dans son logement, l'homme refuse d'ouvrir malgré les sommations d'usage. Il est 4 heures du matin quand les policiers défoncent sa porte. Gianluca Sung se rue sur eux avec un spray au poivre, puis se débat comme un dément, mais il est finalement maîtrisé et embarqué. Chez lui,
on retrouve une arbalète et des flèches. Il avait vraisemblablement prévu de faire à nouveau couler le sang. Mais par chance, il n'en a pas eu le temps. Dans le sac à dos qu'il portait le jour du meurtre, on retrouve plusieurs tenues de couleurs différentes. Sans doute comptait-il se changer avant de disparaître. L'historique de son ordinateur révèle une obsession pour les théories complotistes et conspirationnistes. Qu'elles concernent la guerre en Ukraine, la franc-maçonnerie, la famille royale d'Angleterre ou encore le président Macron. Sur les réseaux sociaux, l'homme se définit comme un chaman, médiateur entre le visible et l'invisible. Je connecte toutes les dimensions, écrit-il. Le nom de Barbara Capovani revient régulièrement dans ses élucubrations. Visiblement, il lui vouait une haine tenace. Il ne lui pardonnait pas de l'avoir fait interner et l'accusait de travailler à la destruction du genre humain. Les cellules souches sont vendues par Poutine, Zelensky et Barbara Capovani. Peut-on lire dans un de ses posts en ligne. Les obsèques de Barbara Capovani ont eu lieu le 30 avril dans la grande salle du Palazzo della Sapienza, un des plus célèbres palais de la ville. En larmes, Alice, sa fille aînée, a tenu à prononcer quelques mots en mémoire de sa maman. « Tu étais notre héroïne et un monstre t'a emmenée. Je suis tellement fier d'être ta fille. » Les hommages se sont ensuite succédés pour saluer une femme qui avait voué sa vie à ses patients. La municipalité a décrété une journée de deuil. Les drapeaux ont été mis en berne dans tous les lieux publics. Le 3 mai, une immense procession aux flambeaux s'est déroulée dans les rues de Pise. Des milliers de personnes étaient présentes. Sur les visages, beaucoup d'émotions, mais aussi de la colère. Comment un individu à la dangerosité avérée a-t-il pu être relâché ainsi dans la nature, sans aucune espèce de contrôle? On voit que les problématiques en Italie sont les mêmes que chez nous. Une fois de plus, il aura fallu un meurtre atroce pour que l'assassin soit enfermé pour de bon. Barbara Capovani avait voué sa vie à aider son prochain. Fidèle à elle-même, elle avait exprimé le souhait d'être donneuse d'organes. Elle a ainsi redonné l'espoir à cette famille plongée dans l'angoisse. Un de ses reins a sauvé la vie d'un enfant en attente d'une greffe à Rome. Son autre rein, son cœur et ses poumons ont sauvé plusieurs patients à Sienne, Naples et Florence. Elle aura été une grande dame jusqu'au bout. Toute petite par la taille, mais une géante par le cœur, a écrit son mari dans une lettre d'amour bouleversante. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.